Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, nouvelle vidéo pour cette ouverture du portail du 666, donc 6 juin 2022. Je vous ai fait un nouveau concept de tirage en 3 parties. Une partie sentimentale qui va se trouver de ce côté, exactement, une partie professionnelle et une 3e partie qui sera l'inattendu. Donc voilà, un petit peu une nouveauté pour changer un petit peu. Donc on va commencer tout de suite donc avec le sentimental. Alors nous avons un déménagement ou une ouverture, donc ça tombe très bien avec cette ouverture de portail. Et donc sur une relation pour l'instant, je dirais, qui a été peut-être un coup oui, un coup non, une relation assez instable. On nous parle d'une relation qui est avec un lien karmique. Donc il y a peut-être une coupure, un changement d'un seul coup, tout s'est mis en pause, entre guillemets, et là on nous parle que cette relation est en lien avec le karma, et donc on va voir avec les autres cartes qu'est-ce qu'ils nous retournent, est-ce qu'il va y avoir une autre façon de voir ou autre chose. Donc là on nous parle d'un nouvel amour. Je vais vous approcher les cartes parce qu'il fait un peu sombre, il y a moitié de l'orage. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour là, je dirais peut-être que vous avez peut-être traversé un lien karmique et qu'en fait ça n'a pas avancé. Et là, on nous parle peut-être justement d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, que votre voix n'était pas avec la personne que vous pensiez et qu'il y a un nouvel amour qui se présente à vous. Donc on a celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ou alors tout simplement c'était peut-être pas le bon moment pour cette relation et on nous a fait un petit peu patienter. Et la dernière, j'ai ressenti des choses, on nous parle de réconciliation et donc qu'une personne du passé revient dans votre vie, comme quoi j'avais ressenti quand même le truc. Donc cette relation karmique, c'était peut-être pas le bon moment avec qui vous avez peut-être eu cette pause exprès pour, il y a peut-être eu un déménagement d'un des deux, à voir. Ensuite, on a avec les petits messages, voyons voir, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc si cette relation ne vous convenait pas à un moment ou à un autre, vous aviez le pouvoir de dire stop, tout simplement. Ou l'autre personne également, c'est peut-être pour ça aussi. Il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas et que vous avez mises sur pause. Avec la deuxième, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc en fait, oui, cette position on-off fait comprendre que même si on n'est pas ensemble, en fait l'espace, le temps, la distance ne change rien sur ce lien en fait. Et pour la troisième, qu'est-ce qu'on a ? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon, en fait, c'est garder les meilleurs moments de ce qu'on a traversé. Donc à voir, peut-être vous allez juste épurer certaines choses avec cette personne et peut-être aller juste vers quelqu'un de nouveau, et qui est peut-être justement une page qui n'a pas été totalement tournée et que vous allez finalement clôturer pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement nouveau. À voir. Vous me tiendrez au courant parce que sentimental, j'en fais pas, c'est pas ce que je fais très souvent, on va dire. Donc à voir si ça vous parle ou pas. On va partir dans le professionnel. Donc nous avons les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Donc là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ça tombe très bien parce que c'est une ouverture du portail et en fait, c'est l'image que j'ai prise
pour la vidéo parce que j'aime beaucoup cette carte et qu'elle me fait penser à un endroit chez moi. Et pile poil, elle sort. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, comme on dit souvent. Donc là, on nous dit qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui vont se mettre en place. Même si on est un peu dans le brouillard en ce moment et qu'on a ralenti et qu'on a pris le temps de peut-être de réfléchir sur ce qu'on veut faire, hein, les choses sont peut-être pas totalement encore en place. On suit le courant pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec celle-ci? Se mettre à l'abri, et donc les réponses sont à l'intérieur de nous. En fait, c'est voilà, il faut suivre son cœur, il faut y aller à son rythme pour aller vers les portes du triomphe. En fait, hein, ça sert à rien de courir, de vouloir brûler les étapes. Hein. On a déjà nos réponses en nous. Avec le ferry, le normand, qu'est-ce qu'on a? On a dû franchir des obstacles, d'où le fait qu'on est dans le brouillard, mais on a la force et la capacité d'avancer, d'y aller, on a le courage. Et sur celle-ci, qu'est-ce qu'on nous sort? On a donc le lys, c'est en fait la paix, l'harmonie, tout ce qui s'épanouit, c'est vraiment un épanouissement total. Donc là, même si c'est encore un petit peu, ces portes elles arrivent mais elles ne sont pas encore ouvertes, il y a encore peut-être des obstacles à franchir, y aller à son rythme, on a la force et le courage et la lumière pour réussir quelque chose d'harmonieux. Avec l'oracle des fées et des lutins, nous avons la vue du champignon, donc prendre de la hauteur sur cette situation, c'est très intéressant parce qu'on a quand même la montagne. Donc, une fois qu'on a atteint le haut de la montagne, oui, on peut surélever, on peut voir les choses d'une autre manière et savoir sur quoi on va avancer pour réussir. Je vous dirai quand même les petits messages des lutins sur celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Les créatures légendaires. Bon là, je vois, on a donc le renard qui est quand même symbole du travail, l'écureuil qui est le symbole de la récolte, les oiseaux qui sont la communication, et le cerf c'est celui qui est posé, on pourrait le prendre comme quelqu'un, comme un entrepreneur ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment les éléments de se dire, on a vraiment 4 symboles de travail qui sont intéressants dans le sens où on nous parle de, là par exemple un chef d'entreprise où il faut de la communication et la récolte va vers ce qu'on doit, le salaire qui doit tomber entre guillemets, voilà. Ensuite, avec la dernière, nous avons l'effet miroir. Donc peut-être qu'on est dans une situation qui nous en rappelle une autre aussi. Donc je vais vous lire tous les petits messages avec l'oracle des lutins pour avoir un petit peu des compléments d'information. Alors par contre, je ne vois pas les numéros. Voilà, 28, 27 et 23. Alors, 28, donc avec la vue du champignon, il faut donc vous laisser porter par le vent du changement. Les choses se mettent en place donc naturellement. La meilleure chose à faire est d'avoir confiance en l'univers. Ne faites pas de plan sur la comète. Acceptez les imprévus. L'univers et vos guides ont un plan B. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a eu des obstacles à surmonter, ça va s'arranger. L'univers est là pour vous. Ils ont un plan B en cas de secours si ça ne fonctionne pas comme prévu pour ouvrir les portes. Avec donc les créatures légendaires, on nous dit: les animaux ont donc un message pour vous, vos plus fidèles amis ont une connexion avec vos guides, vous pouvez aussi chercher votre animal totem, il aura un message pour vous. Le regard d'un animal peut en dire beaucoup, nul besoin de langage pour y voir clair. Donnez du temps à un animal aujourd'hui. Vous pouvez éprouver de la gratitude envers vos guides pour cette amitié si fidèle. Et le chakra du troisième œil.
Bon, moi, vu où elle est située, et comme je vous ai dit, hein, chaque animal que j'ai vu, là, c'est vraiment, ça représente quand même une symbolique au niveau de travail, hein, professionnel. Moi, je dirais le chef d'entreprise, dans son activité. Les oiseaux, on sait que c'est la communication, hein, donc, le petit écureuil, la récolte pour les finances. Et donc, sur la troisième, nous avons donc l'effet miroir qui nous demande ce qu'on peut admirer chez l'autre si vous l'avez également chez vous, ce que vous reprochez chez l'autre, vous le reprochez à vous-même. La relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Posez un regard précis sur une relation pour y voir plus clair. Certaines croyances sont à rectifier. Posez-vous les bonnes questions. Modifiez certaines de vos actions. La relation avec autrui n'est pas un problème. Votre âme vous envoie des messages. Donc, peut-être si vous êtes hésitant, parce qu'on avait quand même cette petite chose qui nous mettait dans le brouillard, parce que je ne savais pas trop où on avançait, c'est peut-être de s'écouter soi-même, quel message on nous envoie, comment on nous guide. Après, c'est vrai que des fois, on peut se dire... on voit quelqu'un qui a réussi ou comment il y est arrivé, ses qualités ou ses défauts. Chacun a sa propre personnalité. Vous voyez peut-être des qualités ou des défauts chez quelqu'un d'autre auquel vous aimeriez ressembler. Mais si c'est pour créer votre propre emploi, non, écoutez votre voix intérieure. Regardez-vous, écoutez-vous, pour savoir vers quoi vous allez vous illuminer et vous épanouir. C'est pas parce qu'un tel a réussi dans telle chose que vous, ça va être la même chose pour vous épanouir. Voilà. Donc, écoutez-vous en fonction de vos envies pour aller vers cette porte qui va s'ouvrir. Donc ensuite, dernier petit point, l'inattendu, notre destin, qu'est-ce qui nous guide pendant cette ouverture de portail? Nous avons atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc voilà, rayonnez, travaillez votre plexus solaire, mettez-vous en avant pour obtenir votre destination, c'est-à-dire les portes du triomphe, pour aller vers les portes du triomphe. Même si le sentier est étroit, on avance de manière réfléchie, même si on est un peu dans le brouillard. On va peut-être avancer à tâtons encore un petit peu, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Mince, ma caméra est tombée, c'est pas possible. Je m'en doutais parce qu'elle bougeait depuis tout à l'heure. Bon, je vais la maintenir comme ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais ? Donc oui, c'est pas très important dans le sens où il peut y avoir des petits imprévus, comme là, n'est-ce pas? Je sais pas si je vais arriver à la recoincer, si c'est bon. Donc voilà, c'est pas très important dans la vie. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc, même si le sentier, par moment, il peut y avoir des ralentissements, vous inquiétez pas, avancez, allez-y. Et donc, on nous dit, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez du présent. Bon, ça risque d'arriver parce que vu l'orage qui est au-dessus de ma tête et que je suis dehors, je risque de me prendre une pluie revigorante. Non, on nous dit carrément pour avancer en fait dans ce présent, ne pas comparer aussi ce qu'on a vécu dans le passé, tout simplement. Hein, on s'en débarrasse. Si on veut partir sur des nouvelles bases, il faut nettoyer ce passé pour aller de l'avant. Voilà. Alors ensuite, avec le Normand des fées, qu'est-ce qu'on a? Le Féry de Normand, on a l'arbre, on a donc le serpent et le cercueil. Bon, ça ne me surprend pas trop. Là, on nous demande d'être bien ancré pour faire ce qu'on a envie de faire, hein, pour ce qu'on met en place, hein, d'être bien stable dans nos idées. Décidément, tout tombe. Hein. Comment ? Derrière, nous avons le serpent, qui est en fait le symbole
Des fois, c'est vrai que c'est des personnes sournoises, hypocrites, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on ne veut plus, hein, tout simplement pour avancer, hein, pour aller de l'avant. Mais c'est aussi le symbole de la transformation. Et on a donc le cercueil qui est derrière, qui est aussi un symbole de transformation et de fin de cycle. Donc là, on arrive vraiment dans quelque chose qui se termine. On tourne la page, on va de l'avant et on va vers autre chose. Ensuite, donc nous avons le lutin farceur. Donc là, on nous demande de travailler notre, comment que ça s'appelle, notre enfant intérieur. Nous avons la fontaine des fées, donc comme avec la pluie revigorante, hein, c'est-à-dire que c'est aussi un nettoyage de nos énergies pour être... Ça paraît qu'il va pas tenir du tout, lui. Ah, décidément. Je vais le tenir comme ça pour pas qu'il tombe. Oui, pour faire... comment que ça s'appelle? Un nettoyage... comment on appelle ça? De nos énergies pour repartir sur des bases saines. Donc là, on nous demande en fait de travailler avec l'énergie de l'eau. Donc pareil, ça peut être aussi un nettoyage de tout ce qu'il y a autour de nous, hein, qui a des choses qui ne nous conviennent plus. Et on a donc la clé qui est donc celle qui va nous ouvrir les portes, hein, tout simplement. Pour cette ouverture de portail, nous avons les clés en main pour pouvoir réussir ce qu'on a envie de faire. Donc je vais vous donner les petits conseils des lutins pour cette période inattendue, mais là je sens que l'ouverture de porte est en bonne voie, donc le prendre avec légèreté, parce que le petit lutin, en fait, comme c'est l'enfant intérieur, c'est démarrer cette période avec un peu plus d'insouciance et souffler un peu. On nous demande de ressentir la connexion avec notre enfant intérieur, de nous amuser, de laisser de côté pendant un court instant nos responsabilités, d'écouter notre connexion, de faire des blagues, de rire, d'inviter notre enfant intérieur dans notre quotidien et donc de travailler le chakra sacré et le plexus solaire. Avec la fontaine, des opportunités vont être à saisir, une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, des passages agréables au bon moment en vue, fêter et s'amuser et se réjouir, une belle période dans tous les domaines et les esprits de l'eau. Donc là, période de chance et d'abondance, on a quand même au-dessus les portes du triomphe qui sont donc un succès grandissant dans notre vie. Donc ça va dans le même sens. Et donc la clé, on nous dit un élément clé arrive, un départ imminent, un bouleversement positif, une situation importante vous permettra de vous lancer et d'ouvrir une nouvelle porte. Analysez ce qui est en train de se passer. Vous êtes face à une porte, vous avez la clé. Il n'y a pas de souci. Là, vous allez pouvoir ouvrir et fermer celles qui ne vous conviennent plus et ouvrir celles que vous avez enfin envie. Donc voilà pour cette ouverture de portail. J'espère que cette nouvelle façon de faire vous aura plu. Dites-moi dans vos petits commentaires. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur la vidéo et quoi d'autre, à partager de façon à nous faire connaître un peu plus. Je vous fais d'énormes gros bisous et une très bonne ouverture de portail. Profitez-en parce que ça dure jusqu'au 24 juin. Bisous bisous.